nous avons la première interface de Eclipse à son lancement. Nous allons réduire en cliquant sur ce bouton dans le coin supérieur droit. Je vous fais une petite présentation de Eclipse que nous allons continuer tout à l'heure. Nous avons File. C'est ici que nous pourrons créer de nouveaux projets Java, les enregistrer et les exporter le cas échéant. Edit, dans ce menu, nous pourrons utiliser les commandes copier, coller, etc. Dans Windows, dans ce menu, nous pourrons configurer Eclipse selon nos besoins, selon nos coûts. Et au niveau de la barre d'outils, nous avons New, nous avons Save All, nous avons Debug, nous avons Run et nous avons New Java Class. On va à présent créer un premier projet. On clique sur Create et Java Project. Alors, nous allons appeler notre projet Apprendre Java. Apprendre Java. Vous pouvez soit utiliser la location par défaut, soit décocher pour changer la location. Nous, on laisse la location par défaut de Apprendre Java. Alors, vous cliquez sur le bouton Finish pour lancer la création du projet. À ce stade, une fenêtre s'affiche pour suggérer la création du fichier descripteur de module info Java du projet. On va décliner tout simplement cette offre et cliquer sur Don't Create. Pour finir, ajoutons une classe à ce projet. Je clique sur Apprendre Java, clic droit. Je fais New Class. On va appeler notre classe Hello World. Hello World. À ce niveau, on coche la première option. Nous reviendrons tout de suite sur cette partie et on clique sur le bouton Finish. Avant de continuer, nous allons encore découvrir notre espace de travail. À gauche, vous trouverez le dossier de votre projet ainsi que son contenu. Dans l'espace au centre, nous allons écrire notre code source. Juste en bas, vous verrez apparaître le contenu de vos programmes. À droite, dans ce coin, nous avons la liste des méthodes et variables. Nous allons mieux comprendre ces notions dans les prochaines vidéos. Revenons à notre code source. Tous les programmes Java sont composés d'au moins une classe. La méthode main. La méthode main est le point de démarrage de notre projet. La méthode main est le point de démarrage de notre programme. La syntaxe de cette méthode est toujours la même. Le nom de notre classe ici est Hello World, comme vous pouvez le voir. Nous avons mis public class Hello World. Alors, son contenu est délimité par des accolades. Les accolades sont généralement utilisées pour délimiter des blocs de code. La ligne suivante est un commentaire. Les commentaires sont en programmation informatique des portions du code source ignorées par le compilateur ou l'interpréteur car elles sont destinées à un lecteur humain. Nous avons deux types de commentaires, les commentaires unilignes introduits par ces deux barres parallèles et les commentaires multilignes qui sont introduits par les symboles barre, astérisque et voilà qui finit également par astérisque barre. Donc la différence c'est quoi? Nous pouvons écrire un commentaire uniligne, nous ne pouvons l'écrire que sur une ligne, alors qu'un commentaire multiligne, nous pouvons l'écrire sur plusieurs lignes. Commentaire multiligne. Si j'essaie d'écrire ce commentaire, si j'essaie d'aller à la ligne après ce commentaire, je n'ai la possibilité que pour écrire du code. Voyez. Donc j'efface. À présent, nous essayons de taper la ligne de code suivante. Nous allons taper la ligne de code suivante. Système out point ln. Alors, le point virgule en Java, nous allons mettre un point virgule. Nous allons mettre entre notre méthode Hello World. Le point virgule à la fin de cette ligne, le point virgule que j'ai mis à la fin de cette ligne est très important. En Java, toutes les instructions se terminent par un point virgule. Toutes les instructions se terminent en Java par un point virgule. Alors, vous allez sûrement vous demander que signifie cette ligne de code. C'est une méthode qui nous permet d'afficher le test passé en paramètres. Alors, la méthode c'est println. Le test passé en paramètres c'est Hello World. Voyez, nous allons exécuter notre code pour voir le résultat que nous aurons. On clique sur Run. Alors, vous pouvez voir dans la console Hello World, puisque c'est ce que nous avons demandé au programme. Nous avons dit affiche Hello World.